Au début 2015, j'ai discuté les idées de l'économiste français Thomas Piketty. Il a écrit Le Capital au XXIe siècle, une version contemporaine du Capital de Karl Marx, et avancé la thèse que le monde se porterait mieux si la richesse était distribuée également en augmentant l'impôt progressif sur le revenu et en percevant d'énormes droits de succession. C'est exactement ce que Marx a écrit dans le manifeste du Parti communiste. Mais il faut être conscient des implications négatives causées par ce raisonnement. Pour simplifier l'analyse, illustrons ce propos par une image empruntée au sumo, la lutte japonaise. En janvier 2015, Hakuho, un yokozuna, a gagné le championnat au grand tournoi sumo du Nouvel An avec un nombre record de victoires en championnat, puisqu'il est à présent le seul sumo à avoir remporté 33 tournois. Au regard de ce palmarès, certaines personnes pourraient se sentir offusquées, arguant qu'il est injuste et impardonnable du point de vue de l'égalité du résultat qu'on permette à quelqu'un de gagner 33 fois, là où remporter le titre une fois constitue déjà un exploit suffisant. Si les sumo avaient remporté les tournois chacun à leur tour de cette façon, il y aurait eu 33 champions jusqu'ici. Ainsi, l'égalité serait respectée. Voilà comment les partisans d'un résultat égal pensent fondamentalement. Cependant, vous vous apercevrez facilement qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce raisonnement. En effet, cette solution ne permet pas de juger de critères tels que l'effort et la discipline mise en œuvre, ou du bonheur suscité auprès du public. Un tel système n'est pas souhaitable, car les principes sur lesquels il serait fondé impliqueraient par exemple que le joueur professionnel de baseball Ichiro, marquant de trop nombreuses fois, se voit imposer des restrictions en limitant ses frappes. Ou alors, une partie de son salaire serait distribuée à des joueurs du second plan, puisque les salaires disponibles pour eux diminuent à proportion des gains mirobolants raflés par ce champion. Il est bon de redistribuer l'argent à un certain degré en avantages sociaux. Mais si tous les secteurs étaient régis par ce type de raisonnement, tous les sports deviendraient ennuyeux. Mis à part les sports, dans le monde des affaires également, les gens se livrent à une concurrence vigoureuse. Ils s'efforcent d'inventer de meilleures idées et travaillent avec acharnement pour la survie de leur entreprise. Assurer l'égalité des chances est extrêmement important et doit aussi être protégé par la loi. Cependant, en ce qui concerne les résultats, il se produira naturellement certaines disparités. Alors qu'il est nécessaire de faire en sorte, autant que possible, de protéger les gens dans les situations les plus précaires, nous devons accepter les écarts qui se dessinent naturellement à un certain niveau et être prêts à féliciter ceux qui réussissent de leur succès. Si on s'arrêtait de célébrer les gagnants, tout le tournoi perdrait son intérêt. Et la lutte sumo elle-même perdrait en popularité et disparaîtrait. Ainsi, il faut savoir maintenir les deux perspectives, en sachant qu'un bon équilibre entre égalité et disparité mènera au progrès. Bien que certains ajustements puissent être nécessaires, il n'est pas souhaitable de lisser tous les résultats en les nivelant. À chaque victoire, Hakuho reçoit de nombreuses enveloppes contenant l'argent du prix. En retournant à sa loge, il distribue ses récompenses aux personnes autour de lui, comme celui chargé de l'accompagner dans le ring avec un sabre, de lui apporter de l'eau, de changer son pagne ou de le rincer lorsqu'il prend un bain. Il partage l'argent du prix avec tout ce groupe. Cet acte est ce que Apicience appelle « noblesse oblige » ou l'esprit de chevalerie. Il n'y a rien de mal à partager l'argent avec des gens envers lesquels on ressent de la gratitude pour l'aide qu'ils ont apportée. Cependant, si tout l'argent du prix devait lui être confisqué de force pour être redistribué à d'autres, un champion perdrait toute motivation de gagner des tournois. C'est pourquoi Apicience accorde une grande importance au fait d'entretenir une mentalité de noblesse oblige. Nous devons faire de cette attitude une sorte d'héritage culturel. Il est essentiel de ménager à tous l'égalité des chances pour parvenir au succès, mais en termes de résultats, des différences surviendront naturellement entre eux. C'est un des principes du capitalisme. Si le fossé devient trop grand et que certains profitent trop, alors il devient nécessaire de les encourager, dans un esprit de religion, à utiliser leur richesse afin d'améliorer la protection sociale pour aider les autres. Il va sans dire que de nombreuses organisations, y compris les organismes gouvernementaux au niveau local et national, et les organisations à but non lucratif, devraient faire des efforts pour étendre l'assistance aux gens dans le besoin, encore dépourvus de l'aide d'une protection légale. Comme je l'ai décrit précédemment, il y a deux sortes de justice, l'une qui est politiquement juste et l'autre qui est économiquement juste. Le philosophe américain John Rawls est célèbre pour son ouvrage, Une théorie de la justice, dans lequel il affirme essentiellement que la justice signifie
l'élimination des disparités. Pour rapporter son raisonnement à la situation actuelle, cela revient à dire qu'il est impardonnable qu'un seul % de la population possède la moitié des richesses de la planète, et par conséquent qu'il est primordial de transférer la richesse de ce 1% aux autres personnes. Cependant, étant donné l'expansion présente de la population mondiale, même en redistribuant les richesses, l'effet serait grandement dilué. En définitive, l'impact serait aussi faible que de verser du vin dans une rivière. C'est la réalité. Et c'est pourquoi il nous faut utiliser la richesse avec sagesse. Pour cette raison, je ne pense pas que l'élimination pure et simple des différences soit en conformité avec la justice, à moins de savoir faire usage de sagesse. Je pense vraiment qu'il est important d'offrir un soutien et des chances aux personnes qui peuvent rebondir, moyennant une certaine forme d'aide. Néanmoins, créer une société selon un dispositif traitant les gens de manière similaire, sans prendre en compte la quantité de travail effectué ou non. En d'autres termes, une société fondée sur les idéaux du communisme signerait la fin de l'humanité.